Bonjour Noé Soulier. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes chorégraphe, directeur du Centre national de danse contemporaine d'Angers. Oui. Et vous, Benkadi Emmanuel Yé, vous avez 29 ans. Vous êtes chef de projet événementiel à l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Merci tous les deux d'être avec nous. Benkadi, je vais commencer avec vous. Il y a quelques mois, avec 5 danseurs et 2 barytons de l'Opéra de Paris, vous avez rédigé un manifeste. Son titre mettait les pieds dans le plat de la question raciale à l'Opéra de Paris. Voilà ce qu'il disait. Profitant d'une actualité sur la question du racisme structurel, nous sollicitons aujourd'hui l'ouverture d'une discussion sans tabou. Notre intention, ce n'est pas de provoquer un quelconque scandale, d'exprimer une amertume, de porter une accusation contre une maison que nous chérissons. Nous souhaitons plutôt faire face, sans complexe et sans malaise, à une question souvent laissée de côté car considérée comme trop polémique ou gênante. Et cette question, c'est celle du racisme structurel. Ce texte, Benkadi, il avait plusieurs demandes. L'abolition des pratiques issues de l'héritage colonial, comme le blackface, qui consiste à grimer les chanteurs ou les danseurs qui sont non noirs quand ils jouent des rôles de personnes noires. Des mesures de lutte contre les discriminations au sein de l'opéra. Une réflexion sur la diversité des différents corps, mais aussi la diversité des publics de l'opéra. Benkadi, pourquoi vous aviez lancé cet appel collectif ? Cet appel collectif, il est né d'un contexte un petit peu particulier qui était celui du confinement, avec une longue période d'introspection, de réflexion, et puis aussi de mouvements BLM qui sont nés après l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Donc notre volonté, c'était vraiment de voir comment, dans notre institution, les choses pouvaient évoluer sur ce point-là. On avait toutes des expériences différentes, en tant qu'artistes pour certains, en tant que personnel administratif pour d'autres, et on avait vraiment envie de pouvoir ouvrir le débat, de pouvoir aborder cette question de manière sereine avec nos collègues et avec la direction, pour pouvoir finalement faire un point et se poser des questions qui étaient un petit peu restées sans réponse, ou en tout cas jamais abordées au sein de l'institution. Donc ce texte, il est signé par 8 personnes au départ, c'est ça, toutes des personnes racisées. Évidemment, dans cette institution, l'Opéra de Paris, un des hauts lieux de la culture française, c'est une institution prestigieuse et comme d'autres institutions, encore assez peu diverses. Oui, c'est vrai que c'est pas une institution vers laquelle on va dire un enfant, garçon ou fille, voudrait se tourner pour faire une carrière de danseur ou une carrière de chanteur ou de musicien. On va dire qu'il y a cette nécessité aussi d'avoir des exemples, des gens qui sont passés par cette maison avant, qui vont donner envie à une jeune génération et finalement d'aborder cet univers qui est un univers passionnant. Voilà. Et nous, c'était un petit peu notre volonté de faire entendre notre voix au sein de cette institution où c'est vrai, on n'a pas forcément beaucoup de gens qui sont racisés, mais le tout dans un contexte vraiment de discussion et de débat, peut-être pour finalement briser un petit peu un tabou. Oui, ce que vous dites, c'est ça, c'est que quand on est un enfant noir, par exemple, on ne se sent pas forcément, on se dit c'est pas un lieu pour moi, par exemple, c'est ça ? Je pense qu'il y a la force de l'exemple. Il y a la force de l'exemple et je pense qu'effectivement, on essaie aussi de se retrouver dans les gens qu'on voit sur scène et puis même au-delà de la scène, on essaie un petit peu d'avoir des modèles, des gens qui montrent que quand on a cette identité, on peut avoir cette carrière-là, on peut entrer dans cet univers-là. Et je pense qu'il y a cette nécessité d'avoir une certaine visibilité pour avoir ces débats de manière décomplexée. Alors ce texte, il a été signé depuis par 300 personnes au sein de l'opéra, un peu de toutes les professions. Est-ce qu'il y a eu des réactions hostiles ou alors d'incompréhension ? Est-ce qu'il a fallu un peu parler aux gens, leur expliquer votre démarche ? Le but, c'était justement d'entamer un débat. Donc il y a eu beaucoup de discussions entre collègues ou même dans des cercles d'amis avec des gens, des mécènes ou des gens qui sont des habitués. C'était vraiment le but et on est très content d'avoir pu avoir ces discussions. Je pense qu'il y avait peut-être aussi un petit peu un impensé parfois autour de ces questions-là. On sait qu'elles existent mais elles ne sont pas forcément abordées. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde, quelles que soient les positions de chacun, de pouvoir discuter dans un cadre serein de ces sujets sans avoir peur de vexer et sans non plus avoir peur de choquer ou d'être dérangeant, et ça a fait beaucoup de bien. Et je pense que ça n'est que le début. Je pense qu'il va y avoir, ça va se poursuivre de toute façon pendant des mois, des années. C'est une discussion qui ne sera jamais vraiment finie, en tout cas dans un futur proche. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux gens, ça fait beaucoup de bien à l'institution. Et déjà, on peut voir en fait dans les mentalités ou même certaines pratiques qui ont évolué au sein de l'opéra qu'il y a du changement qui a été mis en place. On va en parler tout de suite. Noé Soulier, vous êtes chorégraphe. Comment vous avez réagi, vous, à cette démarche ? Déjà, je trouve qu'elle est très courageuse parce que je pense que c'est une institution qui est assez énorme, qui est extrêmement prestigieuse. C'est très, très concurrentiel aussi. C'est très, très dur de rentrer. Donc, aussi, une fois qu'on y est, les danseurs, c'est très compétitif entre eux.
Donc je pense que ça demande beaucoup de courage de poser ces mots, de poser ces questions. Et donc de l'admiration, en fait, avant tout. Alors Noé et Benkadi, on va regarder notre reportage. On l'a tourné il y a quelques semaines avec Awa Johanné, une danseuse qui fait partie des co-signataires de ce manifeste. Avec Yumni Kezouf, nous sommes allés au Palais Garnier, au lieu de l'Opéra français inauguré en 1875. On avait rendez-vous avec Awa. Elle a 23 ans, elle est danseuse. Elle était en train de s'entraîner à l'opéra à cause du Covid. Il n'y a plus de représentation en ce moment, parfois en visio. Mais évidemment, les danseurs et les chanteurs continuent de s'exercer chaque jour. Pourquoi vous avez décidé, vous, de prendre la parole à plusieurs? Alors ça a été très long, enfin très compliqué comme décision. Je pense que donc déjà, il y a eu ce confinement. On s'est retrouvés après le confinement. Il y a eu la mort de George Floyd, qui nous a tous un peu secoués. Je pense que c'est parti du fait que certaines compagnies de danse à l'international avaient mis un mot, dit un message concernant cet événement. Et que nous, à l'opéra, ça n'a pas été le cas. Donc on s'est questionnés. Et je pense qu'on a senti la force d'agir de par tout ce mouvement qui était très fort. Pour nous, c'était échangeons. C'était parlons, cassons ce tabou, parlons de ça. Pour moi, quand je suis rentrée à l'école de danse, ça a été tu dois t'intégrer par tous les moyens. Pas forcément de par ma couleur de peau, mais juste c'est un milieu où ce qui est très strict, il faut beaucoup de rigueur, il faut être très consciencieux. Et je pense que de là, j'en ai oublié en fait mon identité. Enfin, une partie de moi en tout cas. Awa a intégré l'école de danse dès 9 ans. Elle est fière de danser à l'Opéra de Paris. Elle s'interroge aussi sur le faible nombre de personnes racisées dans cette institution. Est-ce que l'opéra en général, c'est un milieu raciste ou est-ce que c'est un milieu surtout où tout le monde est présumé blanc? Enfin, c'est quoi le problème? Je pense que ça découle du racisme systémique qu'il y a en France, selon moi. Je pense qu'il n'y a pas une volonté d'être discriminatoire, mais que de par le recrutement, de par l'éducation sur le passé, sur toutes les raisons qui font qu'il y a encore de discrimination aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail là-dessus qui n'est pas forcément fait, d'éducation. Des personnes de couleur ne se sentent pas forcément à l'aise dans ce genre d'institution, que ce soit dans le public ou sur scène. Mais je pense que quand on ne connaît pas bien l'opéra et que d'un point de vue extérieur, on regarde la compagnie, on vient voir un ballet et qu'on voit que des blancs et peut-être une ou deux têtes qui nous interpellent, c'est pas suffisant pour donner envie à des gens qui voudraient s'y intéresser. De toute façon, à l'Opéra de Paris, il y a un idéal aussi de corps et peut-être des visions qui sont un peu fermées sur ce que doit être une danseuse de l'Opéra de Paris. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. C'est-à-dire de grandes jambes, de pieds arqués. Et je pense que déjà sur cette base-là, c'est très difficile de toute façon de rentrer à l'Opéra de Paris. Je pense qu'il y a moins de personnes de couleur qui se présentent. Je pense qu'il y en a moins qui sont acceptées aussi. Est-ce que la danseuse archétype, c'est une danseuse blanche? Dans l'histoire de l'opéra? Dans l'histoire, oui. Ça évolue, j'espère que ça va évoluer de plus en plus. Comme les choses changent, je suis fière de pouvoir représenter autre chose, un autre type de danseuse. Et je le prends pas mal parce que c'est l'histoire, c'est comme ça, mais je pense qu'il faut encourager le changement. Alors cette discussion, ce débat, ça a entraîné des premiers dialogues et des premières mesures. La directrice de la danse de l'Opéra de Paris, les costumiers, ont proposé à ces danseurs de leur concevoir des équipements spéciaux, des bas et des collants qui correspondent à leur carnation. Et à l'opéra, c'est une petite révolution. C'est mes nouveaux collants et mes nouvelles pointes que j'ai eues là pour la production de la Bayadère. Depuis le début à l'école de danse, j'ai toujours eu les mêmes équipements que tout le monde.
sans vraiment faire attention à ça. Mais ça a été sujet à des remarques parfois, pas forcément négatives, mais juste interpellées, qui disaient ça rend pas pareil sur toi, ou c'est un peu différent sur toi. En fait, c'est des collants roses, mais qui sont adaptés du coup à une peau blanche. Et sur nous, ça rend pas le même effet. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait sur ça. Donc j'ai eu ces collants-là, qui sont les mêmes collants que les autres, mais teints avec ma couleur. Ils ont pris ma carnation, et à la teinture, ils font des collants pour moi. Donc ça, c'est chouette. Et puis les pointes, c'est provisoire. Il y a une couleur qui me convient, ils l'ont commandé, sauf que ça met du temps à arriver, etc. Pour que j'ai quelque chose qui soit semblable à ce que j'allais avoir dans les prochains mois. Donc ils ont fait la même chose que pour les collants, ils ont pris une couleur et ils ont teint des pointes pour moi. La première fois que j'ai mis ces équipements et que j'ai dansé sur scène avec, je suis remontée dans ma loge et je me suis effondrée en pleurs. Parce qu'en fait, je pense que j'ai réalisé que c'était la première fois qu'on m'autorisait à être vraiment moi, de haut en bas. Et c'est la première fois que j'ai senti ma différence comme vraiment une force et un atout. Donc c'est super, quoi. Je pensais pas du tout avoir cette réaction parce que ça paraît insignifiant comme détail, des collants, des pointes, voilà. Mais ouais, c'est chouette. Noé Soulier, il nous dit quoi, le témoignage d'Awa? Je trouve ça hyper émouvant, mais je pense que c'est pas un détail en fait, ce truc des collants, de la couleur des pointes, parce que la danse classique, c'est beaucoup de lignes, c'est beaucoup de géométrie, comme l'architecture classique, comme les jardins classiques. Et en fait, si le chausson il n'a pas la même couleur que la jambe, ça vient briser cette ligne en fait. Et donc c'est pas un détail, c'est pas juste, je sais pas, une coquetterie. C'est vraiment pouvoir incarner en fait cette chorégraphie, cette écriture qui est basée sur une organisation de l'espace en fait. Benkadi, à la suite de votre texte, le 22 septembre, 22 jours en fait après sa nomination, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, qui est un Allemand qui a travaillé dans d'autres pays, a lancé une mission à la suite de votre manifeste, confiée à l'historien Pape Ndiaye et la haute fonctionnaire Constance Rivière. Dans cette lettre de mission que j'ai ici, il leur demande de recenser les difficultés, les discriminations, de mettre à disposition, en effet, vous l'avez dit Noé, aux danseurs racisés des produits de maquillage et du matériel, de se pencher aussi sur la question du répertoire, un répertoire qui a souvent été écrit, composé il y a longtemps, au XVIIIe, au XIXe siècle. Est-ce que, à ce stade, vous avez le sentiment d'avoir été entendu ? Oui, déjà, je pense que la réponse et la forme de la réponse qui a été donnée à ce texte-là a été très bonne. C'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui demande de prendre du temps, de se poser, de se questionner et d'interroger un petit peu les parties en question. Et je trouve que c'est une très bonne démarche d'avoir pris ce temps-là, de faire cet état des lieux, en convoquant aussi des personnalités qui ont un regard extérieur sur l'institution et qui ont auditionné de nombreux salariés en interne, des chefs de service, mais qui sont également allés solliciter des personnes extérieures, que ce soit des directeurs d'autres compagnies, des artistes extérieurs, et un certain nombre de personnalités, des sociologues, des historiens de l'art, etc. Et je trouve ils remettront leur rapport la semaine prochaine, hein, a priori. A priori. Voilà. Donc on en reparlera évidemment sur Mediapart. Sur la question du répertoire tous les deux, votre manifeste Benkadi, il pointe la question du blackface ou du yellowface, donc ces pratiques de grimage. On va voir un exemple. En 2018, c'est récent, hein, 2018, dans la Traviata de Benoît Jacot à l'Opéra de Paris, on a vu une chanteuse blanche grimée en noir pour le personnage d'Anina, la deuxième sur la gauche. Et dans l'iconique Bayadère de Rudolf Nureyev, créé en 92 à l'Opéra de Paris, cette danse qu'on a longtemps appelée la danse des négrillons, comme on le voit sur ces images. Noé Soulier, d'ailleurs cette danse, vous allez nous le dire, elle a été rebaptisée entre-temps à l'Opéra de Paris, mais est-ce que parce que les rôles sont écrits comme ça depuis des décennies, on est obligé de les jouer tout le temps comme ça ? Non mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, par exemple, la variation qu'on a vue là il y a un instant, c'est l'idole dorée. C'est pas une variation du 19e siècle, c'est une variation qui a été créée dans les années 40 par un danseur en URSS. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce débat sur la représentation de la diversité à l'opéra, il croise une autre question qui est le statut des œuvres, en fait, le statut des ballets. Et les ballets, c'est des œuvres très compliquées. Parce que, dans un sens, c'est un peu comme un bâtiment,
comme une cathédrale qui aurait des parties du XIIIe siècle, du XIVe, du XVe, et puis une flèche de Viollet-le-Duc au-dessus, dans le cas de Notre-Dame. Et d'ailleurs, les mêmes débats qu'on a sur est-ce qu'on doit en fait reconstruire cette flèche ou pas, ils se posent différemment en fait pour les ballets. Il y a toutes ces strates, et aussi c'est un mélange de tradition orale, d'écriture. Il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, il y a des choses qui se sont transmises, etc. Donc c'est un débat compliqué. Mais ce qui me semble, c'est que moi, ce qui m'a semblé ironique, c'est qu'en fait, on n'a pas arrêté de changer les ballets dans les années 80, etc. Et que le seul moment où on dit « Ah non, on ne peut pas y toucher », c'est quand on pose la question de « Est-ce que c'est OK de encore faire une danse des négrillons ?» C'est ça qui ne va pas, en fait. C'est-à-dire qu'on peut supprimer un acte, on peut retirer, on peut changer beaucoup de choses. Par contre, si on touche à quelque chose qui est lié au colonialisme, qui est lié au racisme et que ça, c'est ça qu'on ne pourrait pas changer. Ça, je trouve ça pas possible, en fait. Enfin, c'est ça qu'on doit changer. Enfin, c'est ça qu'on doit réinterpréter, qu'on doit réinventer, etc. Mais le fait que la crispation, elle soit pile à l'endroit qui pose problème, en fait, d'un point de vue politique, d'un point de vue éthique, c'est ça qui me semble le point nodal, en fait. On va citer juste un petit exemple, Benkadi aussi. Vous parlez du ballet blanc dans votre manifeste, je crois. Je ne sais pas si vous en parlez. C'est dans la lettre de mission. Dans la lettre de mission, voilà. Donc il faut expliquer. Expliquez-nous. Allez, on fait une minute très rapidement chacun, mais c'est important peut-être Noé. Et vous rebondissez, Benkadi. Le ballet blanc, qu'est-ce que c'est et Les ballets blancs, c'est ces moments vraiment iconiques de la danse classique. Il y en a par exemple dans Gisèle. Le lac des cygnes aussi, tous les cygnes blancs, donc c'est ces moments de féerie. Que des danseuses, des danseuses habillées de blanc sur la scène, qui créent un moment abstrait aussi d'habitude. Enfin, c'est-à-dire que l'histoire s'interrompt, la narration s'interrompt, et il y a cette féerie qui est vraiment, je sais pas, un peu l'image qu'on a, je pense, quand on pense au ballet classique. Qui fait rêver, évidemment. Qui fait rêver. Et je pense qu'en fait, il y a eu une question qui s'est posée dans plein de compagnies, c'est est-ce qu'on peut avoir des danseuses blanches et puis des danseuses noires et avoir cette diversité-là. Et pour moi, évidemment, oui, parce qu'en fait, l'homogénéité, l'unité qu'on cherche, c'est pas une unité chromatique, c'est une unité dans la manière de bouger. La chorégraphie, elle détermine pas la couleur de la peau, elle détermine la manière de bouger. Et je pense que ce qui est aussi, je sais pas, le trésor pour moi du ballet de l'Opéra de Paris, c'est cette manière de bouger qui se transmet de manière de génération en génération. C'est une manière d'aborder le mouvement qui est unique. Et ça, tout le monde peut l'apprendre, en fait. C'est ça. C'est comme l'équipe de foot en France. Il y a peut-être une manière de jouer à la française dans l'équipe de foot, ça je connais pas bien. Mais ça peut être des joueurs noirs, des joueurs blancs, des joueurs asiatiques. Là, c'est pareil. Il peut y avoir des danseurs blancs, des danseurs noirs. Il y a une manière de bouger de l'Opéra de Paris. Ça, c'est très précieux. Ça, il faut pas le perdre. Il faut continuer à le transmettre. Mais c'est pas lié à la couleur de peau. Alors, juste dans le cadre de cette mission, Alexandre Derneff, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, a parlé au Monde Magazine et il avait écrit cette phrase, il a dit cette phrase: certaines œuvres vont sans doute disparaître du répertoire. Alors tout de suite, cri d'orfraie de l'extrême droite de Marine Le Pen. Voilà ce que de pseudo-progressistes, au nom d'un antiracisme devenu fou, veulent supprimer du répertoire de l'Opéra de Paris. C'est pas de l'antiracisme, c'est tout à voir avec l'obscurantisme. Mais aussi, réaction d'un chroniqueur du Monde, Michel Guérin: la France prend lentement ce chemin américain qui se traduit par une autocensure galopante des artistes et des programmateurs afin d'éviter les ennuis. Benkadi, est-ce que vous voulez censurer l'opéra ? Non, enfin, je dirais qu'il n'a jamais été question, dans les manifestes en tout cas, de suppression des œuvres. Et je pense que la phrase d'Alexandre Derneff a été interprétée avec beaucoup de mauvaise foi de la part effectivement, des personnes que vous avez citées. Non, il est question justement d'étudier ce répertoire et de voir en quoi certaines représentations stéréotypées des personnes non blanches peuvent être corrigées. Et non pas de mettre à la poubelle des œuvres qui font aussi tout le prestige de cette maison, dont que les artistes ont plaisir à interpréter et que le public aime beaucoup. Je pense que cette phrase a fait beaucoup de polémiques et a aussi détourné l'attention en fait, des questions qui étaient véritablement soulevées. Oui. Et puis des gens qui sont en effet très prêts à rebondir sur ce genre de polémique. Noé Soulier, en quelques mots et on conclut. Oui, mais c'est vrai que je pense que ça, ce qui est paradoxal, c'est que dans un sens, ces réactions, elles montrent un rapport presque fondamentaliste, je trouve, en fait, à un passé. Et c'est paradoxal d'ailleurs de la part de personnes qui critiquent par ailleurs le fondamentalisme, je sais pas, islamique. Là, il y a un rapport. Je pense que c'est un texte, c'est un héritage qu'il faut interpréter, mais qu'on peut pas interpréter de manière littérale.
c'est absurde en fait d'avoir ce rapport de la tradition, et c'est impossible en fait. Et l'art et les chorégraphies se créent et se recréent en permanence. Merci à tous les deux, Benkadi, Emmanuel Yé, chef de projet à l'AROP pour l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, et vous, Noé Saulier, directeur du Centre national de danse contemporaine d'Angers. Je signale, Noé, votre livre Action, mouvement et gestes, paru en 2016 aux éditions du Centre national de la danse. Merci à tous les deux.